Salut à toi entrepreneur, aujourd'hui je suis content parce qu'on va parler chiffres. Chiffres, chiffres, chiffres. Voilà, il manque de chiffres sur notamment la concurrence, les formateurs qui vous parlent de concepts de ceci, de cela. Il n'y a rien de mieux que les chiffres pour calibrer, quantifier et savoir où l'on va. Alors, la rentabilité minimum, officiellement brute, je précise, donc c'est 8,8% brut, on va arrondir à 9%. On va prendre une petite marge. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec cette rentabilité, c'est ce qui va vous permettre, une fois que le banquier va pondérer vos revenus annuels, d'accord, eh ben, de conserver assez d'argent pour pouvoir rembourser votre crédit sans avoir d'efforts financiers à faire. Je vous mets un exemple, c'est beaucoup plus simple à comprendre. L'investissement moyen de l'an dernier d'un investisseur locatif, c'est 170 000 euros. D'accord? Donc, je prends volontairement un chiffre qui corresponde. Donc là-dessus, si je touche avec ces 170 000 euros, 1 250 euros par mois, je multiplie par 12, donc je suis à 15 000 euros. On est d'accord, vous me suivez? Donc j'achète un appartement qui me coûte, projet global, tout compris, frais de notaire, frais d'agence, travaux, 170 000 euros. Et derrière, qui me rapporte 15 000 euros de revenus locatifs bruts, charges comprises. Si je calcule ma rentabilité brute, je vais faire 15 000 euros, d'accord, divisé par 170 000 euros. Et je trouve à peu près, je dis bien 9%. Je continue mon raisonnement. La banque, là, vient se servir virtuellement, pondère de moins 30%. Alors, c'est en moyenne. Il y a des banques qui sont encore un petit peu plus dures, surtout quand on fait du meublé ou de la location courte durée, type Banque Postale, moins 50%, souvent ils pondèrent. D'autres, un petit peu plus ouvertes aux investissements locatifs, comme la BNP. En tout cas, c'est les directives qu'elles veulent se donner, qu'elle veut se donner, que la BNP veut se donner, où là, ils sont à moins 20%. D'accord? D'ailleurs, n'hésitez pas, profitez-en. En lien, en description, il y a un petit lien où je vous donne accès aux banques qui prêtent. C'est gratuit. Vous allez avoir, selon des critères que moi, je me suis façonné maintenant depuis 2 ans, je vous fais un petit listing des banques qui prêtent ces derniers temps. Allez-y, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à télécharger. Donc, moins 30%. Donc, on enlève à 15 000 euros de revenus locatifs annuels, charges comprises, on enlève d'accord, 30%. On fait le calcul. 30% de 15 000, on est à 4 500. Et donc, il nous reste 10 500 euros. D'accord? Donc, ces 10 500 euros, c'est la somme que le banquier va considérer, va prendre en compte pour rembourser le crédit. Le crédit, on est à 170 000 euros sur 20 ans. Tac, tac, ça fait 850 euros par mois et x 12 pour l'année, on est à 10 200 euros. Voilà. Donc, pourquoi le banquier pondère de 30%? Parce que vous l'avez vu, un crédit de 170 000 euros sur 20 ans à peu près, c'est 850 euros par mois. Sur l'année, c'est 10 200 euros. Et ça, il va falloir le rembourser avec vos loyers pondérés de 30%. Ça correspond. D'accord? Donc ça, c'est le premier cas de figure. Il faut être à 9% minimum. Par contre, on peut, et ça a été le cas ces derniers temps, 95% des obtentions de prêts l'ont été avec un apport entre 10 et 20%. Donc, on va prendre avec un apport de 15%. Si on fait un apport de 15%, eh bien là, on va pouvoir être à 7,5%. D'accord? Pourquoi? Parce que 15% de 170, ça fait qu'il n'y aura plus que 145 000 euros à emprunter. D'accord? Et donc, la mensualité ne sera plus de 850 euros par mois, mais sera plutôt aux alentours de 720, 730. Et donc, ça permet d'avoir des revenus moins importants et ça peut être intéressant, notamment si on veut aller un petit peu plus sur du patrimonial. Dernier cas de figure, et moi c'est ce que je préconise au sein du club maintenant depuis 2 ans, c'est on veut du cash flow. On ne veut pas être à l'équilibre, on ne veut pas juste rembourser son crédit sans faire d'efforts personnels. On veut être à l'équilibre. Dans ces cas-là, il faudra être entre 12 et 14% brut. Je prends l'exemple à 13 par exemple. Donc, à 13% de 170 000 euros, on va être à 1850, ça va faire du 22 000. Il faut être à peu près à 5 000 de plus. Donc, allez, on va faire 1850.
Donc x 12, on va être à 22 200. Voilà. Donc ça, c'est mon revenu brut. C'est la même chose que les 15 000, sauf que je suis à 13%. D'accord? Là, je vais retirer mes 30% de banque, 660. D'accord? Et j'arrive à mon revenu net, 15 540, qui lui va être en opposition, toujours avec la même chose, avec 10 200 euros de crédit à payer. Et donc le différentiel, donc 5 340 divisé par 12, on est grosso modo à 430, 440 euros environ. Après, parce que je préfère mettre des environs parce qu'il y a les assurances, il y a tout ça. 400 de cash flow par mois. Voilà pourquoi, si l'on est dans une optique d'impressionner son banquier pour pouvoir enchaîner les investissements, quand on se positionne sur des biens, il faut plutôt chercher des biens qui finiront, du moins, quand on aura apporté la valeur nécessaire, entre 12 et 14%. Mais à minima, retenez ces 9%, sinon n'allez même pas voir le banquier. Si vous êtes à 6 sans apport, vous êtes sûr, même avec le meilleur dossier, le meilleur courtier, que ça ne passera pas. Allez, affaire à suivre.